Vous en avez certainement entendu parler, quelques centaines de malades de la variole du singe ont été recensés officiellement en dehors de l'Afrique, notamment en Australie, en Amérique du Nord et en Europe. Cette variole, appelée en anglais monkeypox, ressemble à la variole humaine. Elle provoque maux de tête, fièvre et éruptions cutanées, mais la plupart du temps, c'est une maladie bénigne qui disparaît au bout de quelques semaines. Cela dit, sa propagation inattendue s'est accompagnée de quelques allégations que nous avons vérifiées. Premier point, la question du traitement. Selon Silvano Trotta, un antivax très influent sur les réseaux sociaux comme Telegram, le vaccin contre la variole est privilégié par les pays touchés comme la France, alors que selon lui, un antibiotique, la doxycycline, serait suffisamment efficace contre ce virus. Ce n'est pas vraiment ce que dit une étude menée en Israël en 2019. Cette étude ne concerne qu'un seul cas. Et en fait, les médecins ont traité cette personne à la doxycycline parce qu'ils pensaient que potentiellement elle avait une infection bactérienne. Et donc, le traitement d'oxycycline a été effectué avant le diagnostic variole du singe. La personne s'est rétablie naturellement de l'infection, mais on ne peut pas tirer de conclusion entre le traitement d'oxycycline qui avait été donné pour lutter contre une infection bactérienne supposée et la variole du singe. L'antibiotique est inefficace, alors revenons au vaccin. Pourquoi proposer ce vaccin antivariole pour lutter contre une maladie qui généralement disparaît naturellement, on l'a dit, en quelques semaines? C'est la question posée par ces antivax, et sur ce point, il existe également une réponse scientifique. Le vaccin contre la variole humaine protège contre la variole du singe à environ 85%. Et donc, l'idée n'est pas d'utiliser ce vaccin en population générale, mais d'utiliser ce vaccin pour protéger une partie des personnes qui auraient été en contact avec les personnes exposées à ce virus ou éventuellement au niveau du personnel hospitalier. Dernier point, et on le voit ici sur les réseaux sociaux, plusieurs messages affirment que cette variole du singe est une maladie qui ne touche que les homosexuels. Là encore, rien ne permet de l'affirmer. Ces messages semblent s'appuyer en fait sur les premières observations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur le sujet. Regardez, le 21 mai dernier, l'agence onusienne disait ceci. Sur la base des informations actuellement disponibles, les cas ont principalement, mais pas exclusivement, été identifiés parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et c'est donc clair, le texte dit bien que la communauté homosexuelle n'est pas la seule concernée. L'OMS rappelle d'ailleurs aussi que la variole du singe n'est pas une infection sexuellement transmissible. Ce virus se transmet mal d'homme à homme, mais lors d'un rapport sexuel, il y a des contacts prolongés et rapprochés qui favoriseraient la transmission de ce virus. Mais ce n'est pas clairement une maladie qui est réservée, qui est exclusivement présente dans la communauté homosexuelle. Autrement dit, homosexuel, hétérosexuel ou bisexuel, l'orientation sexuelle n'est pas un facteur de risque. En revanche, selon l'OMS, le comportement sexuel en est un. Les personnes les plus exposées sont celles qui ont plusieurs partenaires. L'OMS se veut malgré tout rassurante, elle écarte pour l'instant tout risque de pandémie.